Tu le vois, ça, papa? Ça, c'est mon école. Et aujourd'hui, c'est enfin mon premier jour d'école. C'est toi? C'est toi? Personne ne t'a dit qu'une veuve ne peut pas manger ce genre de choses? Voilà, c'est bien cette fille-là que j'ai rencontrée au magasin l'autre jour. Elle pensait que comme j'étais en blanc, j'étais forcément une veuve. Alors, tu penses que les filles qui portent des vêtements blancs sont forcément des veuves? Espèce d'idiote! Une fois par semaine, le jeudi, nous portons un uniforme blanc à l'école. As-tu enfin compris? Nous portons cet uniforme de veuve seulement les jeudis. Mais toi, pourquoi portes-tu ce vêtement blanc? As-tu une raison? Eh bien, elle est veuve, la pauvre. Pourquoi porterait-elle ça? Mais dis-moi une chose, quel travail une veuve peut-elle faire dans notre école? Eh bien, c'est une école, n'est-ce pas? Je viens pour y étudier. Je ne suis pas venue ici pour acheter des samoussas. Tu veux te disputer avec moi? Mais pourquoi tu me pousses? Je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Je viens seulement pour répondre à ta question. Et oh, vous trois! Pourquoi dérangez-vous cette pauvre fille? Hein? Elle est petite et nouvelle dans cette école, alors pourquoi l'embêter comme ça? Au lieu de cela, vous devriez plutôt l'aider. Ne nous donnez pas d'ordre. Votre devoir est de vous tenir à la porte. Alors allez-y et restez là-bas. Allez, partez. Est-ce une manière de parler aux aînés? Peu importe son travail, Ellie, notre aînée, a tous, c'est compris? Je vois que tu parles trop. Aujourd'hui, c'est ton premier jour d'école, n'est-ce pas? Alors je vais devoir te montrer comment se passe le premier jour des nouvelles. Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe rien du tout, madame. Nous allions juste rentrer en classe. Allez-y, rentrez à l'intérieur. Et pourquoi portes-tu un vêtement blanc, dis-moi? D'accord, très bien. De toute façon, personne porte un uniforme ici. Allez vite en classe. Bleu ou blanc, de toute façon, quelle différence ça fait? Bonjour les enfants. Bonjour, madame le professeur. C'est une bonne journée aujourd'hui, hein? Allez, venez là. Allez, venez, dépêchez-vous. Allez, épluchez-moi tous ces petits pois. C'est l'anniversaire de ma chère fille aujourd'hui. Alors moi, je dois faire une recette avec tous ces petits pois. On a très peu de temps. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Madame la maîtresse, nous pouvons rentrer à la maison et faire ce travail, n'est-ce pas? Ou est-ce une nouvelle manière d'étudier, dites-moi? Non, non. C'est une technique très ancienne. Pour ce sujet, toutes les filles présentes doivent avoir la note maximum. Comme ça, elles pourront devenir un jour de très bonnes femmes au foyer. As-tu compris? Hein? Maintenant, fais ce que je te dis de faire. Ne discute plus, allez! Mais madame la maîtresse, nous pouvons aussi faire cette chose à la maison. Ici, tous les enfants viennent plutôt pour étudier. Regardez, madame la maîtresse. J'ai tous mes livres avec moi également. Elle est complètement folle, cette fille. Apparemment, cette idiote ne sait pas quel cours nous apprenons dans cette classe. Oui, oui, tu as bien tous tes livres. Oui, et alors?
Vous venez ici pour nous donner des cours, alors faites votre travail. Quoi? Tu vas aussi te disputer avec notre professeur? Assieds-toi tranquillement. Je dois me taire. Si on fait tout ça, quand va-t-on étudier? Qui veut étudier dans cette classe? Moi, je viens ici parce que ma mère me réprimande, c'est tout. Allez-y. Ne perdez pas de temps à parler avec elle. Faites votre travail à la place. Et toi aussi, Je reviens tout de suite. Travaillez en attendant, d'accord? Mais de quel type d'école s'agit-il? Il n'enseigne rien du tout ici. Comment vais-je pouvoir étudier? Qui va pouvoir m'aider? J'ai dit à Sagar que je vais étudier et apprendre beaucoup de choses, et aussi obtenir de bonnes notes. Mais la maîtresse ici ne veut absolument rien nous enseigner. Qui va m'aider dans cette école? Quel est le nom de l'enseignante qui était avec nous ici? Dis-moi son nom, s'il te plaît. C'est Madame Goulvanti. Elle enseigne les mathématiques. Mais elle ne nous a pas enseigné les mathématiques aujourd'hui. Mais c'est très bien. De toute façon, j'ai très peur d'apprendre les mathématiques, moi. Mais c'est ce qui se passe dans notre classe. Parfois, on nettoie aussi des pots pour éliminer la saleté dans des grains. On n'a pas de pression. Que se passe-t-il, Rina? Nous n'avons pas besoin d'étudier pour faire plaisir à cette pauvre petite veuve. Mon prénom n'est pas veuve, mais Kanga. Et tu n'as pas à me faire plaisir. Mais pas de problème si nous n'étudions pas dans ce cours, car nous étudierons dans les cours suivants. Attends un peu et tu verras ce qu'il se passe ensuite. Mais pourquoi cette fille dit-elle ça? Tu as écouté tous les poids? Oui, madame. C'est parfait. Le prochain cours va commencer. Et je vais enfin pouvoir étudier maintenant. Qui est-ce? L'enseignante de EPS. EPS? EPS, Ah oui, c'est l'enseignante qui nous apprend les exercices de sport. Oui, oui, c'est ça. Hé, les filles! Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous pour aller faire de l'exercice, allez dehors, dépêchez! Écoutez, madame. Qu'y a-t-il? Chère madame, la directrice va bientôt venir, donc il y a une réunion de prévue. Et il nous faut tout préparer pour ça. Vous devez être là. Très bien, temps libre tout le monde! Vous serez toute seule pendant le temps de notre réunion. Très bien, d'accord, vas-y maintenant, allez! Alors dites-moi, madame, aujourd'hui encore, nous ne ferons pas de yoga? Non, nous ne ferons pas de yoga, car aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'autre. Vous avez compris les filles? Allez, levez-vous maintenant, allez sortez!